Bonjour, bonjour, bonsoir. Merci de nous suivre. Merci de suivre les vidéos de vérité ou de vérité et réalité. Bien, si tu as suivi les premières vidéos de cette année, nous en sommes en train de parler du thème de la vie. Nous avons parlé du pain de vie. Nous avons touché également le repas du Seigneur ou la Sainte Seine. S'il te plaît, revois ces vidéos pour en avoir une idée majeure. Aujourd'hui, nous avions promis de parler sur l'argument importantissime qui est le livre de vie et les autres livres. Je répète, le livre de vie et les autres livres. J'ai besoin de toute ton attention. Nous sommes en train de parler de probablement l'argument le plus important en ce qui te concerne. Parce qu'il s'agit de déterminer quelle est ton éternité. Quel est ton futur éternel? Et si tu es digne, tu es trouvé digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, nous allons commencer en lisant un peu de versets bibliques parce que c'est un argument qui doit être compris très bien. Aujourd'hui, nous allons donc surtout lire des versets bibliques et tu vas les méditer calmement et la prochaine fois, nous allons entrer plus en profondeur dans l'argument. Amen. Alors, on va commencer par Malachie. Le livre de Malachie, chapitre 3, le verset 16. Malachie 3, verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Un livre de souvenirs. Ça, c'était Malachie 3, verset 16. Nous passons à Luc, l'évangile. Luc, chapitre 12, le verset 3. Luc, chapitre 12, le verset 3. Nous lisons. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis à vous qui êtes mes amis. Donc, Luc, chapitre 12, verset 3. Alors, nous sommes dans Matthieu. Matthieu, chapitre 5, verset 22. Matthieu, chapitre 5, nous allons lire le verset 22. Lis avec moi. Jésus parle. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka, Raka ça veut dire imbécile, tout simplement, c'est une insulte, qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. C'était Matthieu 5, verset 22. Alors nous passons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13. Apocalypse, chapitre 13, nous allons lire le verset 8. Donc, Apocalypse, chapitre 13, nous allons lire ensemble le verset 8. Et tous les habitants, bien sûr, pour comprendre le contexte, s'il te plaît, lis tout le chapitre 13. Il est vraiment important. Donc, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dès le fondement du monde dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé. C'était l'Apocalypse 13, verset 8. Alors nous passons dans deux autres passages. L'Apocalypse chapitre 20. S'il te plaît, ouvre très grand les oreilles. Apocalypse chapitre 1, 20, à partir du verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts.
et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. Nous pouvons nous arrêter là, jusqu'au verset 12. Donc, Apocalypse chapitre 20, verset 11 au verset 12. Alors, de nouveau Apocalypse. C'est le dernier passage. Chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Nous allons lire également, voilà, le verset 22 et le verset 27. Le verset 22 et 23 et le verset 27. Ok, Apocalypse 21, à partir du verset 22. Et je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni le soleil de la lumière pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21, versets 22, 23 et 27. Voilà les passages à méditer et à réécouter chez toi. Et on se voit la prochaine fois pour toucher l'argument, le livre de vie et les autres livres. Partage ce live à quelqu'un, cette vidéo à quelqu'un. Informe à quelqu'un que la suite de l'argument est vraiment important. Très important. Alors, shalom. Au revoir.